Bien, Talibé et tous les autres chroniqueurs, on en vient à la suite du procès des massacres, du massacre du 28 septembre 2009. Très attendu ce lundi, le retour à la barre de Toumba Diakité. Toumba Diakité, effectivement, qui a tenu en haleine mercredi dernier à la fois l'auditoire au niveau de la salle du tribunal de première instance de Dixine délocalisé à la cour d'appel, mais aussi les internautes se sont intéressés par dizaines de milliers justement à ce passage de Toumba, parce que Toumba, comme on l'a dit ici, a eu une stratégie de communication dont on a compris qu'il a dû la préparer minutieusement. Minutieusement. Parce que le premier intérêt que l'opinion a trouvé à ce premier passage de Toumba, c'est justement le fait de nous avoir plongé dans les détails les plus croustillants possibles, non seulement de la préparation du coup qui a permis à Dadis d'être au pouvoir, les conditions dans lesquelles Dadis, dit-il, lui Toumba, a permis à Dadis d'être roi à la place du roi, et bien évidemment le cas du camp Kalia, la façon dont les recrutements ont été faits, comment est-ce que ces gens qu'on a finalement appelés des milices ont été armés, bien évidemment, mais aussi Aboubacar, la façon dont, en tout cas le désordre qu'on a constaté au sein des forces armées pendant cette transition, en tout cas sous le CNDD, et notamment le fonctionnement de la garde présidentielle, où on avait l'impression que l'aide de camp que lui était Toumba avait perdu tout contrôle de la situation parce que se sentant exclu au profit de certains proches de capitaine Moussa Dadis Camara. Donc il a planté le décor de l'exercice du pouvoir, de la gestion des forces de défense et de sécurité avant d'en arriver certainement aujourd'hui, parce qu'il était sur le point de développer sa version des faits sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, quand le président du tribunal a suspendu donc cette audience de mercredi dernier pour ce lundi. Alors, ça veut dire que si les gens ont été plus ou moins pris de court par, en tout cas, la sortie de Toumba mercredi dernier, l'opinion est suffisamment préparée à suivre cette sortie qu'il fera certainement ce matin pour donner sa version des faits, parce que l'enjeu Aboubacar, quel a été réellement le rôle de Toumba, lui à qui on prête deux rôles pour certains, c'est lui qui a fait venir la garde et qui a donc laissé mener le massacre que nous dénonçons aujourd'hui, mais pour d'autres, c'était lui le sauveur. Et on a vu ce rôle de sauveur déjà revendiqué par le colonel Tchegourou. Donc, que dira-t-il aujourd'hui? Et finalement, c'est la ça va être sa parole contre la parole des autres. Des autres, parce que Marcel qui nie tout, qui dit d'ailleurs n'avoir jamais été au stade, et les autres, le capitaine Moussa Dadis. Donc, c'est une journée cruciale. Effectivement. Et peut-être une journée à l'issue de laquelle l'opinion voudrait savoir est-ce que ce sont les éléments justement du camp de Kalia qui auraient été recrutés dans l'opacité, comme l'avait déjà dit le journal Sekouba Konaté, qui ont été recrutés dans l'opacité, formés, etc., et sur la seule initiative du capitaine Dadis Camara. Est-ce que ce sont ces éléments qui sont venus perpétrer ce massacre au stade? C'est là-dessus que tout le monde attend Toumba Diakité aujourd'hui. Tout à fait, vous savez, en matière de procès, comment dirais-je, l'accusé peut opter pour le silence, la dénégation, ou bien de s'ouvrir. Donc, M. Toumba Diakité aujourd'hui a tenu le public en haleine depuis son premier passage. On espère qu'il va garder le même cap pour décrire à sa façon, selon, comment dirais-je, sa lecture, ce qui s'est passé ce lundi funeste du 28 septembre, dont je me souviens puisque j'avais mes locaux à Dixine. Donc on attend beaucoup de ça, et le massacre ne pouvait être que l'œuvre, comment dirais-je, des gens tarés et d'une sorte de milice. Parce que l'horreur est indescriptible, des femmes violentées à ciel ouvert, des gens déchiquetés, on ne peut décrire ça, juge. Donc on a besoin de savoir si c'est
c'est cette fameuse milice de Kalia, où ce sont nos bérets rouges qui ont commis ça. Parce que sous Dadis, tout le monde avait arboré le béret rouge comme coiffe, même les policiers, les gendarmes, donc c'était la mode. Aujourd'hui, on a besoin de savoir, parce que ce procès à Boubacar, sa singularité est que il donne lieu à la comparution d'un président de la République. Ce n'est pas toujours le cas sur notre continent en Afrique. On a vu le cas Abré qui avait été jugé grâce à l'appui de l'Union africaine au gouvernement sénégalais après plus de 20 ans de séjour dans ces pays. Finalement, il fut condamné. Il y a aussi eu des procès comme l'ancien dictateur Bokassa fut jugé dans son pays pour ses crimes. Finalement, il n'avait fait que 3 ans de prison. Il y a aussi le cas Moubarak. Donc tout ça, sur le continent, c'est très rare. Charles Taylor, quand on parle de lui, il fut jugé en dehors du continent parce que ce n'est toujours pas facile de trimballer un ancien président africain qui sont la plupart du temps des potentats qui ont tout, comment dirais-je, à leur profit, des sorciers, comment dirais-je, aux bonnes dames, à l'argent du contribuable. C'est des hommes puissants. Donc aujourd'hui, je crois que même Film FM doit faire le direct. J'ai vu les techniciens, comment dirais-je, on s'active. On s'active à notre manière. Parce que bien entendu. L'opinion a besoin de savoir. Bien et entendu. on espère que. On espère que voilà, le sorcier Wali Design et Bramba Bendialo réussiront à prendre le direct tout à l'heure. Sur notre page aussi Facebook. Bien la cour, c'est-à-dire le président, comment dirais-je, la partie civile, les avocats aussi seront à la hauteur parce que c'est un événement qui est bien suivi. Comment dire, la Hollande où siège la cour, la CPI. La CPI suit avec toute l'attention requise ce procès. Effectivement. Parce que si la Guinée s'en sort les bras nets, tant mieux. Sinon, on ne pourrait que les transférer de l'autre côté. Bien. Allez-y Manu, sur cette nouvelle comparution de Toumba Diakité. Et je posais la même question. Peut-on espérer qu'il aille plus loin dans le déballage? Je pense que comme il l'a promis. L'allure à laquelle il a démarré déjà, ça renseigne suffisamment sur la direction qu'il veut prendre. Il a décidé de tout dire en tout cas de ce qui est de sa version des faits, parce qu'il faut quand même rappeler que nous sommes dans le cadre d'un procès et que à la barre, peu importe les stratégies qui sont adoptées, mais le résultat qui est recherché par chaque prévenu, c'est celui de pouvoir se tirer des mailles de la prison. Donc on peut bien comprendre Marcel Guilavogui qui a pratiquement tout oublié, Moussa Tcheguro Kamara qui a sauvé tout le monde, et aujourd'hui Toumba Diakité qui est en train aussi de nous dépeindre un peu comment est-ce qu'était organisé à l'époque la cour royale. Donc chacun est sur une stratégie de défense en quelque sorte. Mais j'ai envie quand même d'être prudent parce que la version de Toumba, c'est une version. Et encore une fois, c'est une version qui vise à lui aussi lui permettre de se tirer d'affaire le plus que possible en tout cas. Donc pour l'instant, j'ai comme l'impression que certains considèrent les sorties de Toumba comme parole d'évangile. Mais il faut rappeler que encore une fois, nous sommes à la barre et que il y a pour l'instant des faits, en fait des déclarations de Dadis qui ne concordent pas aussi avec ce que Toumba est en train de dire, notamment sur la fameuse nuit de la prise du pouvoir, ce qui s'est passé. Il y a eu des déclarations de Dadis dans le passé qui ne concordent pas forcément avec ce que Toumba dit. Donc il faut attendre peut-être d'entendre Dadis. Parce que, comme l'a dit Toumba lui-même, le noyau chargé positivement, c'était Dadis. Donc il faut entendre le noyau lui aussi. Et puis la justice, de toute façon, le tribunal, la cour, détient aussi des éléments. Les victimes ont vu des choses. Des personnes qui étaient présentes au stade ont vu des choses. Il y a encore beaucoup de faits qu'on ne connaît pas. Donc la version de Toumba, pour moi, reste la version de Toumba. Bien. Elle n'est pas forcément la parole d'évangile. Les faits pour l'instant. Bien, allez-y, Koumba Diallo. Écoutez, un procès est toujours une façon d'éduquer les uns et les autres. En tout cas, moi, ça m'éduque et ça me permet de prendre les gardes. Mais j'aimerais dire que la prestation de Dadis sera plus importante.
Elle sera plus importante premièrement pour les humoristes. Ouais. Parce que j'imagine qu'il ne va pas s'énerver et il va expliquer les choses de la façon la plus simple. Et peut-être qu'il ne va pas se réfugier derrière le sacré comme Toumba en a fait avec le Coran. Ouais. Mais pourquoi je dis que la version de Dadi sera la plus importante? Parce qu'elle sera probablement celle qui tranche. Ouais. Mais pour nous autres consommateurs, je pense que la version de Toumba nous donne déjà des pistes d'analyse sur comment s'exercer le pouvoir, comment était organisée l'armée et comment est-ce qu'on déployait l'armée sur le terrain. Et je n'anticipe pas sur ce déploiement-là, mais je pense qu'il serait bon d'encourager Toumba à nous dire ce qu'il sait et de manière sincère, et puis peut-être se préparer à mieux nettoyer les oreilles pour écouter le capitaine Dadis Camara, qui une fois encore me semble être de bonne foi, parce que sinon il n'était pas obligé de prendre son avion de Ouaga jusqu'ici où il était dans un palais très somptueux de mon point de vue. Et je pense que c'est la société guinéenne qui va gagner. Bien, allez-y, Lincoln. Pratiquement, Toumbarek, hein, c'est le grand nom de Toumba, il faut rappeler ici. Toumbarek. Oui, au camp Alpha Yaya, tout le monde l'appelait Toumbarek, le maître karatéka. Toumbarek et son grand c'est Coplan. Aujourd'hui, il y a eu des rencontres, nous apprenons au niveau de la maison centrale. Toumba, après la barre, aurait tenté quand même de mener une campagne près de ses amis, de leur dire rien que la vérité, puisque l'heure est à la vérité. Ça veut dire que Toumba est prêt à aller plus loin que cela. Mais vous savez que... Excuse-moi, après son passage mercredi... C'est pas mercredi, voilà, au niveau de la maison centrale... Lui-même explique avoir... rencontrer, je crois, voilà. et Marcel pour justement les encourager à se livrer, à dire la vérité. À dire la vérité, toute la vérité. Et que Marcel aurait dit que même si un char lui passait dessus, voilà, il ne reconnaîtrait pas avoir été au stade. C'est de cela que je parle et Toumba continue à sensibiliser pour que et lui et ses amis... Cela pose question sur la sécurité de ces détenus. Oui, c'est très important. Vous dites là, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant, mais aujourd'hui... Ils peuvent se rencontrer là-bas, tout ça, des karatékas, vous savez, et des... Comment ça peut tourner? On ne sait jamais comment ça peut tourner. Oui, de toute façon, il continue à mener la campagne pour que tout le monde puisse dire la vérité. Mais vous savez que les contradictions permettent aussi de voir la vérité. Toumba est en train de parler aujourd'hui. Toumba n'a que pour témoin son grand c'est-à-dire Coplan Pivi. Il n'a que pour témoin Marcel, les Téboureux et autres. On attend leur version, mais ce qui est sûr, on a comme impression aujourd'hui qu'on a tout le film et du coup d'État et du 28 septembre que Toumba va raconter. Mais on peut nier. On a assisté au procès où les gens ont nié du début à la fin, mais ils n'ont pas été épargnés de la condamnation, puisque nier aussi tout en bloc, ça fait preuve de mauvaise foi, comme on est en train de le voir avec, comment il s'appelle, Marcel. On parle également avec des témoins qui, pour le moment, n'ont pas témoigné, mais qui appuient la version de Toumba. Les jours à venir, on sera édifié, puisque personne n'a intérêt à dire le mensonge. Et d'ailleurs, les gens ont des intérêts différents. Chacun... Non, les gens, chacun va vouloir sauver sa tête, et cette défense sera complètement, comment on appelle... détruite? Non, pas détruite, peut-être cassée, et démontée, parce que chacun va défendre sa propre chapelle, ce qui est pratiquement arrivé. Bien, Mamadou Ouri, pour en terminer sur la nouvelle comparution de Toumba Diakité, c'est très attendu d'ailleurs. Très attendu parce que tout simplement il va aborder ce qui est plus attendu que la partie introductive qu'il a faite la dernière fois, même s'il fallait passer par là parce que c'est une pédagogie qui s'est faite et il a eu plusieurs années pour le faire pendant que les autres étaient dehors, occupés à d'autres tâches, des fois administratives ou privées. Et lui, il a eu beaucoup d'années pour construire son schéma de défense, aidé évidemment par son avocat. Donc, je ne suis pas surpris justement de sa logique depuis le début, qui a donc retenu l'attention de plus de 35 000 personnes et au-delà. Donc, il a demandé, enfin, il a voulu la dernière fois aborder la parenthèse donc
du stade du 28 septembre, et c'est là que le président de la Cour l'a arrêté. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus de du double de ceux qui suivaient la dernière fois seront prêts aujourd'hui à l'écouter, parce qu'il va aborder certainement la phase du stade, quels sont ceux qui sont partis, comment les gens sont partis, qui et qui sont impliqués. Donc sincèrement, c'est ce qui est attendu. Mais au-delà de ce fait-là, moi je dis à l'attention de ceux qui incarnent la puissance publique aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui gèrent cette transition, qui sont en même temps des militaires, comme ceux-là aujourd'hui devant la barre étaient des militaires à l'époque, de regarder notamment ce procès comme une sorte de leçon à tirer, comme une sorte d'alarme au quotidien, qui doit les prévenir, les alerter des faux pas qu'ils peuvent commettre, comme ceux-là l'ont fait justement quand ils géraient la Guinée à leur temps, pour éviter ce qui a pu se passer en leur temps et qui aujourd'hui les met justement devant la barre. Et vous savez, comme Toumba l'a dit, d'avouer tout ce qu'on a dû faire au lieu de se mettre à se tirailler avec les autres, avec les avocats, avec la cour. Je pense que s'ils ne veulent pas tomber dans les mêmes pièges, et je parle à partir de Mamadi Doumbouya jusqu'au dernier du gouvernement aujourd'hui, de prendre ça comme une leçon et de tirer les conséquences d'humilité, si vous voulez, de personnes rationnelles et raisonnables pour éviter justement la même chose. Voilà. Bien. Et pour en terminer. Et Abouakar, aujourd'hui, peut-être que Toumba, très, très méthodique, ne va pas nous plonger directement dans la journée du 28 septembre, puisque des informations font état de réunions qui se seraient tenues des heures avant le 28 septembre, qui sont considérées comme étant des réunions préparatoires de la répression du 28 septembre. Donc, après cet exercice qui a consisté à nous expliquer comment le pouvoir fonctionnait sous le capitaine Moussa Dadis Camara, il faut, est-ce que Toumba a des éléments concordants qui peuvent justement nous dire que quelque chose se préparait et qui ressemblait à une répression le 28 septembre. Donc, qu'est-ce qu'il sait par exemple de l'épisode de l'appel téléphonique entre Dadis et le capitaine Dadis et Sidia Touré, qui était là, et quelles ont été les postures, les réactions des uns et des autres, justement, durant cette nuit qui a précédé donc le 28 septembre. Ce sont des informations importantes pour savoir est-ce que ce qui s'est passé au stade était prémédité. Déjà, il nous en a donné un bout des aspects militaires en parlant de cette milice dont des éléments seraient venus donc de Kalea. Parce que Toumba a dit quelque chose de très important. Il dit que quand ces éléments sont montés de Kalea, que c'est le capitaine Dadis qui aurait appelé au kilomètre 36 pour dire de laisser passer la colonne en tout cas de gens en formation du côté de Kalea. Donc qu'est-ce qui s'est-il passé avant le 28 septembre dans le cadre d'une préparation de la répression? Est-ce que tout cela a été prémédité et donc finalement déployé le 28 septembre? C'est extrêmement important. Voilà qui est bien dit. C'est ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle comparution attendue devant le tribunal de première instance de Dixi.